Emma, 15 ans, négligée par ses parents occupés, se plonge dans les nuits dangereuses de la ville. Que se passera-t-il lorsqu'elle rencontrera Alex et son groupe rebelle? Découvrez comment sa quête d'attention tourne au cauchemar. Restez jusqu'à la fin pour une histoire de transformation et de résilience inoubliable. Emma, une adolescente de 15 ans, vivait dans une grande ville avec ses parents, Clara et Mark. Ces derniers étaient tous deux des professionnels très occupés. Clara était infirmière dans un grand hôpital et Mark travaillait comme ingénieur en informatique. Leur emploi du temps chargé et leurs responsabilités professionnelles les absorbaient tellement qu'ils en venaient souvent à négliger leur fille unique. Emma ressentait profondément ce manque d'attention, ce qui la laissait souvent seule à la maison ou livrée à elle-même. Emma était une élève plutôt ordinaire à l'école, mais récemment, elle avait commencé à décrocher. Ses notes baissaient, et elle manquait de motivation. Elle se sentait invisible, non seulement à l'école mais aussi chez elle. Clara et Mark, pris par leurs carrières exigeantes, ne semblaient pas remarquer le mal-être grandissant de leur fille. Le soir, lorsqu'ils rentraient enfin à la maison, ils étaient souvent trop épuisés pour s'intéresser aux détails de sa journée. Les conversations à table étaient rares et superficielles, centrées sur des questions pratiques plutôt que sur les émotions et les préoccupations d'Emma. Cherchant à combler ce vide émotionnel et à attirer l'attention, Emma commença à explorer la ville le soir, profitant de la liberté que l'indifférence de ses parents lui offrait. Fascinée par les lumières et l'ambiance animée des quartiers nocturnes, elle trouva dans ces sorties une échappatoire à sa solitude et à son sentiment d'abandon. C'est lors de ces escapades nocturnes qu'elle fit la connaissance d'Alex, un garçon charismatique d'un an son aîné. Alex faisait partie d'un groupe de jeunes qui passaient leur temps à traîner dans les boîtes de nuit et les lieux moins recommandables de la ville. Attirée par leur mode de vie insouciant et par l'illusion de liberté qu'ils incarnaient, Emma se lia rapidement d'amitié avec eux. Ses nouveaux amis semblaient apprécier sa compagnie, la faisant se sentir vivante et appréciée, des sentiments qu'elle ne trouvait plus chez elle. Les soirées dans les boîtes de nuit devinrent une routine, accompagnée de consommation d'alcool et, parfois, d'autres substances. Emma, autrefois une fille sage et discrète, se retrouva rapidement immergée dans un monde de fêtes, de musique forte et d'excès, un monde bien différent de celui qu'elle connaissait. Pendant ce temps, Clara et Mark, pris dans leur propre tourbillon de travail et de préoccupations quotidiennes, ne remarquaient que vaguement les changements de comportement de leur fille. Ils mettaient ses retards et ses attitudes rebelles sur le compte de l'adolescence, une phase qu'ils considéraient comme temporaire et sans gravité. Ils se contentaient de quelques reproches rapides lorsque la situation devenait trop évidente pour être ignorée, mais sans jamais vraiment chercher à comprendre ce qui se passait dans la vie d'Emma. La situation dégénéra lorsqu'Emma commença à s'impliquer dans des activités plus risquées, influencée par ses nouveaux amis. Des vols à l'étalage, des soirées arrosées, et une fréquentation régulière de lieux malfamés marquaient désormais son quotidien. Les conséquences de ces actions ne tardèrent pas à se manifester, des absences répétées à l'école, des retards le matin, et des disputes de plus en plus fréquentes à la maison. Les professeurs commencèrent à exprimer leurs inquiétudes, mais Clara et Mark, absorbés par leurs propres soucis, restaient en grande partie insensibles à ces alertes. Un soir, après avoir été mise à la porte d'une boîte de nuit pour comportement désordonné, Emma rentra tard à la maison, visiblement éméchée. Clara et Mark, pour une fois présents et attentifs, la confrontèrent. La dispute qui suivit fut explosive. Emma, dans un mélange de colère et de désespoir, reprocha à ses parents de ne jamais être là pour elle, de ne jamais s'intéresser à sa vie. Mark, dépassé par la situation, explosa de colère, exigeant des réponses. Clara, bien que plus calme, partageait son inquiétude, mais son approche ne fit qu'aggraver la situation. C'est à ce moment-là que Clara et Mark réalisèrent l'ampleur de la dérive de leur fille. Bouleversés et sentant la situation leur échapper, ils prirent une décision radicale, envoyer Emma dans un internat strict, situé dans un village éloigné. Ils espéraient que cet environnement rigide pourrait remettre leur fille sur le droit chemin, loin des influences néfastes de la ville et de ses nouvelles fréquentations. Emma, choquée et en colère, se sentit trahie et incomprise. Elle voyait cette décision comme un abandon plutôt que comme un acte d'amour ou de préoccupation. Le départ pour l'internat fut difficile. Emma se sentait arrachée à sa vie, aussi chaotique soit-elle, et plongée dans un inconnu qui lui paraissait terrifiant. L'internat, un lieu austère entouré de grilles hautes, se révéla rapidement être un environnement bien différent de ce qu'elle avait connu jusque-là. Les règles étaient strictes,
et le directeur, Monsieur Duroy, un homme au regard sévère, incarnait la discipline et l'autorité. Pour Emma, l'internat représentait un enfer sur terre. Dès son arrivée, elle fut soumise à une routine rigoureuse, avec des journées minutieusement planifiées et des punitions sévères pour toute infraction. Isolée de ses anciens amis et de sa vie urbaine, elle se retrouva confrontée à une réalité dure et oppressante. Partageant une chambre spartiate avec 3 autres filles, elle ne tarda pas à ressentir l'hostilité de ses camarades, qui la voyaient comme une étrangère et une citadine gâtée. Les jours passèrent, et Emma se retrouva de plus en plus isolée. Le personnel de l'internat, obsédé par le maintien de la discipline, semblait insensible à ses souffrances. Les lettres qu'elle écrivait à ses parents, implorant de revenir à la maison, restaient sans réponse ou recevaient des réponses laconiques, renforçant son sentiment d'abandon. Elle se retrouvait souvent en conflit avec Sophie, une élève influente qui, avec son groupe d'amis, commença à la harceler et à la tourmenter, l'humiliant publiquement et la forçant à effectuer des tâches ingrates. Malgré le désespoir grandissant d'Emma, une lueur d'espoir apparut sous la forme de Madame Duval, la bibliothécaire de l'internat. Contrairement aux autres adultes de l'établissement, Madame Duval remarqua rapidement le mal-être d'Emma. Elle engagea des conversations avec elle, offrant une écoute bienveillante et des conseils avisés. Elle partagea avec Emma des histoires de jeunes filles ayant surmonté de grandes difficultés, l'encourageant à trouver sa force intérieure. Les livres que Madame Duval lui donna à lire devinrent une échappatoire pour Emma, lui offrant des récits de résilience et de courage. Inspirée par ces histoires, Emma commença à changer. Elle réalisa que continuer à se rebeller ne ferait qu'aggraver sa situation. Elle décida de se concentrer sur ses études et de suivre les conseils de Madame Duval, espérant ainsi changer son destin. Malgré les efforts d'Emma pour s'améliorer, les difficultés ne disparurent pas. Sophie et son groupe continuaient de la harceler, et les règles strictes de l'internat restaient inchangées. Cependant, Emma commençait à gagner le respect de certains de ses camarades, impressionnés par sa détermination et sa résilience. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsqu'elle fut accusée à tort de vol par Sophie. Cet incident faillit la conduire à l'expulsion, mais Madame Duval, convaincue de son innocence, intervint pour la défendre. Une enquête révéla la vérité, et les véritables coupables furent punis, rétablissant l'honneur d'Emma. Cette épreuve marqua un tournant dans la vie d'Emma à l'internat. Elle comprit qu'elle pouvait surmonter les obstacles avec patience et courage. Ses parents, informés des progrès de leur fille par Madame Duval, commencèrent à réaliser l'ampleur de leur négligence. Finalement, après une année passée à l'internat, Clara et Marc décidèrent de ramener Emma à la maison. Le retour d'Emma fut chargé d'émotions. Ses parents exprimèrent leurs regrets et reconnurent leurs erreurs. Emma, de son côté, partagea ce qu'elle avait appris de cette expérience difficile. Ils s'engagèrent tous à travailler sur leur communication et à passer plus de temps ensemble. Emma retrouva sa place dans une nouvelle école, où elle s'intégra rapidement, grâce à sa nouvelle maturité et sa détermination. L'histoire d'Emma est un témoignage de résilience et de transformation. Elle montre comment, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de changer le cours de sa vie. Les parents d'Emma, ayant appris de leurs erreurs, s'engagèrent à être plus présents et attentifs. Quant à Emma, elle trouva une passion pour l'écriture. Inspirée par les histoires de courage et de surmonter les obstacles qu'elle avait lus et vécus. Ensemble, la famille regarda vers l'avenir avec espoir et détermination, unie par les épreuves qu'elle avait traversées. Conclusion. L'histoire d'Emma est un puissant témoignage de résilience, de transformation et de réconciliation familiale. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de changer le cours de sa vie. Les défis et les épreuves qu'Emma a traversées l'ont aidée à découvrir sa véritable force intérieure, et son parcours nous offre des leçons précieuses. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une conversation ouverte et honnête. Pour les parents, il est crucial de s'assurer que leurs enfants se sentent écoutés et compris. Pour les enfants, exprimer ses sentiments et ses besoins peut prévenir de nombreux malentendus. Les épreuves de la vie peuvent être difficiles, mais elles nous offrent aussi des opportunités de croissance. Comme Emma, apprenez à voir les défis comme des occasions de renforcer votre caractère et d'acquérir de nouvelles compétences. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Trouvez des mentors ou des personnes bienveillantes, comme Madame Duval, qui peuvent vous guider et vous inspirer. Leur soutien peut faire toute la différence dans les moments difficiles.
Peu importe à quel point une situation peut sembler désespérée, il y a toujours une voie vers la lumière. Restez patient et gardez foi en vous-même et en vos capacités à surmonter les obstacles. Tout le monde fait des erreurs, mais ce qui compte, c'est la manière dont vous y réagissez. Utilisez vos erreurs comme des leçons et des motivations pour vous améliorer et évoluer. La famille est un pilier fondamental de soutien et d'amour. Travaillez à renforcer vos liens familiaux, même après des moments de tension. La compréhension, le pardon et l'amour peuvent guérir de nombreuses blessures. Prenez le temps de découvrir vos passions et vos talents. Emma a trouvé une nouvelle passion pour l'écriture, ce qui l'a aidée à se reconstruire et à regarder vers l'avenir avec optimisme. Trouver ce qui vous passionne peut être une source de motivation et de bonheur. Apprenez à apprécier les petites choses de la vie et les personnes qui vous entourent. La gratitude peut transformer votre perspective et vous aider à trouver la paix intérieure. En fin de compte, l'histoire d'Emma et de ses parents est une leçon de vie inoubliable. Elle nous montre que, malgré les erreurs et les défis, il est toujours possible de se réconcilier, de grandir et de trouver un nouveau chemin vers le bonheur. Que cette histoire vous inspire à affronter vos propres défis avec courage et détermination, et à toujours croire en la possibilité d'un nouveau départ.